Je m'appelle Père Jean Dubois. Voilà plus de 20 ans que je sers le Seigneur dans différents recoins du monde, là où sa lumière peine parfois à percer les ombres de la misère et de l'oubli. J'ai marché parmi des peuples à la fois simples et purs comme l'eau d'une source de montagne. J'ai baptisé des enfants dans des hameaux perdus, nichés au creux de vallées que le monde moderne semblait avoir oubliées. J'ai accompagné des familles dans les heures sombres du deuil et les aubes fragiles de l'espérance. Mais je confesse avec une humilité profonde que rien, absolument rien de ce que j'avais vécu auparavant, ne m'avait préparé à ce qui s'est produit au cœur de la France, dans la Creuse. Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas une histoire ordinaire, ni une légende rurale, ni une exagération pieuse née de l'isolement. C'est le témoignage véritable, gravé dans ma chair et dans mon âme, de la manière dont la miséricorde de la Vierge Marie peut transformer jusqu'au cœur le plus endurci. Tout a commencé par une matinée tranquille, baignée d'une douce lumière d'automne, dans le presbytère de ma paroisse du diocèse de Clermont-Ferrand. L'évêque m'avait convoqué dans son bureau. En entrant, j'ai reconnu sur son visage cette expression grave et pensive que des années de service m'ont appris à décrypter, quelque chose d'important allait m'être demandé. Il m'a parlé d'une mission dans la Creuse, une région pauvre et reculée, près d'une rivière locale dont le nom même sonnait comme un secret. Il fallait, disait-il, un prêtre qui comprenait le français bien sûr, mais qui serait aussi prêt à s'ouvrir à un patois local tenace, quelqu'un disposé à vivre avec le strict nécessaire et à accompagner une communauté en pleine croissance spirituelle, mais aussi en proie à de profondes divisions. Sans même prendre le temps de la réflexion, j'ai accepté. Un « oui » est sorti de ma bouche, simple et direct, comme s'il ne m'appartenait pas. J'ai senti naître en moi ce mélange unique de peur et d'enthousiasme que l'on éprouve que lorsqu'on sait, avec une certitude intérieure, que Dieu est en train de tisser les fils invisibles de notre histoire. Cette nuit-là, alors que j'égrenais mon chapelet devant une petite statue de la Vierge du Rosaire qui ne me quitte jamais, une paix immense a envahi mon cœur. C'était comme si une voix douce, plus intérieure qu'un son, me murmurait « Va, mon fils, là-bas t'attendent des cœurs qui ont besoin de voir la lumière. » J'ai fermé les yeux et, l'espace d'un instant fugace, j'ai cru voir une silhouette enveloppée dans un manteau clair, entourée d'une fine poussière d'or. J'ai pensé que c'était le fruit de la fatigue ou de mon imagination, mais cette sensation de chaleur et de présence est restée gravée en moi. Les jours qui précédèrent mon départ furent étranges, marqués par des rencontres qui, sans que leurs auteurs le sachent, semblaient prophétiques. Une vieille dame de ma paroisse m'a pris les mains après la messe, ses doigts noueux serrant les miens avec une force inattendue. « Mon père, là où vous allez, la mère de Dieu vous accompagnera. N'oubliez pas votre chapelet. » Un autre paroissien, un fermier au visage buriné par le soleil, m'a tendu une petite croix en bois de noyer. « Là-bas, vous verrez des choses que seule la foi peut expliquer, » a-t-il murmuré. Je l'avoue, j'ai senti un certain tremblement dans mon âme, une anticipation que je ne savais nommer, mélange de crainte sacrée et de pressentiment divin. Le voyage fut long et éprouvant, une transition non seulement géographique mais aussi intérieure. D'abord un train jusqu'à Paris, puis un autre, plus lent, vers Limoges, et enfin un vieux car qui avançait sur des chemins de terre battus et poussiéreux, soulevant des nuages ocres qui s'accrochaient aux arbres. J'ai fini le trajet dans une vieille 2CV conduite par un homme du coin, taciturne et bienveillant. Le paysage était d'une beauté sauvage et austère, de grands arbres aux silhouettes tourmentées, des collines ondulantes, des hommes et des femmes aux vêtements simples, des enfants aux pieds nus qui couraient derrière la voiture. Tout était nouveau, tout était intense. L'air avait une odeur de bois humide et de terre chaude. Le soleil, même bas sur l'horizon, semblait plus proche, plus brut. C'est le père Stéphane Moreau qui m'a accueilli, un missionnaire local, un homme mince et joyeux dont le sourire désarmant semblait être une prière en soi. Il m'a fait visiter le petit presbytère en pierre du village, une bâtisse ancienne et humble, et la petite église du village où se réunissaient les fidèles, un lieu où le silence était si dense qu'on pouvait presque le toucher. Ici, beaucoup de cœurs sont encore divisés, m'a-t-il dit avec une pointe de tristesse dans la voix. Certains croient au Christ, mais d'autres continuent de vénérer les anciens esprits de la terre. Nous avons du mal à les atteindre. J'ai hoché la tête en silence, sentant que ces mots portaient un poids que je ne tarderais pas à comprendre. Durant les premiers jours, je me suis consacré à l'apprentissage de quelques mots de leur patois local, à la rencontre des gens, à la visite des familles dans leurs fermes isolées. Tout semblait paisible, jusqu'à ce que les rumeurs commencent. Dans un village voisin nommé Comps, disait-on, vivait un groupe de jeunes hommes du village qui rejetaient la foi chrétienne avec véhémence. Selon les anciens, cette communauté paysanne gardait d'anciennes croyances, des rites liés à la terre et aux saisons,
et craignaient que le message de l'Évangile ne détruise leur identité profonde. Le chef de cette communauté, un homme respecté, se nommait Marc Duval. Un homme fort, connu pour sa bravoure et sa dureté. Certains le considéraient comme un sage, un gardien des traditions, d'autres le craignaient pour ses connaissances ancestrales, le soupçonnant de pactiser avec des forces obscures. Un après-midi, après la messe, une petite fille s'est approchée de moi. Elle devait avoir 8 ans, avec des yeux profonds et un sourire timide. Elle m'a tendu une fleur jaune des champs et m'a dit à voix basse, « Mon père, cette nuit, j'ai rêvé d'une femme très belle, habillée de lumière. » Elle se tenait devant des hommes qui tiraient des flèches vers le ciel, mais les flèches devenaient en or avant de la toucher. Ces paroles m'ont coupé le souffle. Je lui ai demandé qui était cette femme. Elle a répondu, « Je ne sais pas, mais elle souriait comme la Vierge dans votre église. » Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. J'ai marché dehors, sous un ciel rempli d'étoiles si brillantes qu'elles semblaient respirer. L'air était immobile, et pourtant, je sentais une présence vivante, douce, maternelle. J'ai pris mon chapelet entre mes mains et j'ai prié en silence. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'ai vu une ombre lumineuse au-dessus des arbres lointains, quelque chose d'inexplicable, une lueur qui n'était ni la lune ni une étoile. Je suis resté longtemps à genoux, tremblant. Le lendemain matin, le père Stéphane m'a annoncé une nouvelle inquiétante. « Père Jean, m'a-t-il dit d'une voix grave, des nouvelles sont arrivées de Comps hier. Les hommes de Marc ont détruit une petite croix que les catéchistes avaient érigée à l'entrée du chemin. Ils ont dit que si nos dieux voulaient entrer sur leur terre, ils devraient les affronter. » Un frisson m'a parcouru. Je me suis souvenu du rêve de la petite fille, des paroles de la vieille femme, de l'image lumineuse de la nuit précédente. Tout semblait former une chaîne invisible qui me conduisait vers quelque chose de grand et de dangereux. Ce jour-là même, alors que je me préparais pour la messe, j'ai pris la décision d'aller à Comps. Non par bravoure, mais par un sentiment d'obéissance intérieure. Je sentais que je devais y aller, que la Vierge elle-même m'appelait en ce lieu. Le père Stéphane a tenté de m'en dissuader. « Ils ne t'accepteront pas. Ils pourraient t'attaquer, a-t-il dit. »« Je sais, ai-je répondu. Mais si la mère de Dieu veut montrer son amour, il n'y aura ni lance ni flèche qui puisse l'arrêter. » Avec une petite image de la Vierge Marie dans ma sacoche et mon chapelet entre les doigts, je suis monté dans une vieille 2CV et j'ai pris la route vers le village. L'air était dense, le ciel couvert d'un rouge étrange, comme si le soleil pressentait ce qui allait se produire. À mesure que nous avancions entre les arbres, le silence devenait de plus en plus lourd. Et au fond de mon âme, une certitude se faisait plus forte, quelque chose de sacré était sur le point de commencer. Le chemin vers Comps était une longue piste de terre rouge qui se perdait entre les arbres. Les secousses de la vieille 2CV soulevaient des nuages de poussière qui semblaient flotter dans l'air chaud. À mes côtés, Léo, un jeune catéchiste de la région, avait insisté pour m'accompagner. Il avait à peine 19 ans, mais ses yeux brillaient d'une foi inébranlable. « Mon père, n'ayez pas peur, m'a-t-il dit. Là où est la mer, il n'y a pas de peur. » Ces mots m'ont donné de la force. À mesure que nous progressions, la forêt devenait plus épaisse, presque menaçante. On entendait des chants profonds et rythmés au loin, des percussions lentes et sourdes qui semblaient marquer le pouls même de la terre. Le son devenait de plus en plus fort. Léo murmura une prière dans leur patois local. Lorsque le chemin a pris fin, nous sommes descendus et avons continué à pied. La chaleur était suffocante. L'air sentait la fumée et les feuilles sèches. Après 1 heure de marche, nous avons vu apparaître les premières fermes isolées de Comps, des constructions circulaires en pierre et en terre avec des toits de chaume, disposés autour d'une grande esplanade. Sur le côté, un grand feu de joie brûlait, et autour, des hommes armés de lances et d'arcs étaient rassemblés. Leurs visages, marqués par les éléments et le soleil, portaient des signes symboliques peints en rouge et blanc. L'un d'eux nous a vus et a crié quelque chose que je n'ai pas compris. En quelques secondes, nous étions encerclés. Léo a levé les mains pour montrer que nous n'étions pas armés. J'ai prié en silence, demandant à la Vierge de nous protéger. Du groupe a émergé un homme de haute taille, au regard intense et à l'expression autoritaire. Il portait des amulettes ancestrales et des symboles peints sur son front. C'était Marc Duval, le chef de la communauté. Il nous observa longtemps sans un mot. Finalement, il parla dans un patois rugueux mais compréhensible, « Tu es le prêtre étranger, celui qui apporte des images de Dieu lointains. » « Je suis un serviteur du Dieu d'amour », ai-je répondu.
Je suis venu en paix, Marc. Je ne cherche pas la querelle. Il a laissé échapper un rire âpre. La paix est un mot d'homme faible. Ici, c'est le sang et la terre qui commandent. J'ai senti le poids de sa présence, une force sombre mais contenue. Cependant, quelque chose en moi, un calme profond, m'a empêché de reculer. J'ai sorti de ma sacoche une petite image de la Vierge Marie et je l'ai tenue devant lui. Voici la mère du Fils de Dieu. Elle aime tous ses enfants, même ceux qui ne la connaissent pas. Marc entreserrot les yeux, méfiant. On dit que ta femme du ciel vole l'âme des hommes, que son regard enlève le courage des guerriers. Son ton était moqueur, mais je décelai une pointe de peur dans sa voix. Derrière lui, quelques anciens de la communauté murmuraient des prières anciennes. Une rafale de vent a agité les braises du feu, projetant des étincelles dans l'air. Soudain, Marc a levé le bras et a crié quelque chose dans sa langue. Plusieurs hommes se sont avancés, leurs arcs tendus. Si ta déesse est puissante, a-t-il dit froidement, qu'elle se protège de nos flèches. Le silence fut absolu. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Léo a fait un pas en arrière, mais je suis resté ferme. J'ai levé l'image de la Vierge à la hauteur de ma poitrine et j'ai fermé les yeux. J'ai prié de toute mon âme. Sainte Marie, Mère de Dieu, couvrez-nous de votre manteau. Le sifflement des flèches a fendu l'air. Il n'y en avait pas une, mais plusieurs, lancées en même temps. Mais alors, il s'est produit quelque chose qu'aucun des présents n'oublierait jamais. Les flèches, en arrivant près de l'image, se sont arrêtées brusquement dans les airs, comme si une main invisible les avait saisies. Puis elles ont commencé à tomber lentement, l'une après l'autre, sans force, comme si le vent les désarmait. Aucune ne m'a touché. Les hommes reculèrent, stupéfaits. Certains ont crié, d'autres sont tombés à genoux. Marc est resté immobile, les yeux grands ouverts. Il m'a regardé, puis a regardé l'image, et enfin le ciel. Le feu de joie s'est agité sous un vent soudain qui ne venait de nulle part. Léo est tombé à genoux en pleurant. Moi aussi, je tremblais, non pas de peur, mais de quelque chose de plus grand, la présence du sacré. Je sentais une chaleur douce émaner de l'image, un parfum suave comme des fleurs fraîches. Marc a fait un pas en avant. Sa voix tremblait lorsqu'il a parlé. « Que as-tu fait, étranger ? Quelle sorcellerie utilises-tu ? » « Ce n'est pas de la sorcellerie, ai-je répondu avec sérénité. C'est de l'amour. La Mère de Dieu n'est pas venue pour te blesser, mais pour te montrer que sa miséricorde est plus forte que ta haine. Il y eut un long silence. Puis l'un des anciens s'est approché, s'est agenouillé et a touché l'une des flèches tombées. En la soulevant, tous ont vu que la pointe de fer s'était transformée en or. Ce n'était pas un or brillant comme un métal neuf, mais un or doux comme la lumière de l'aube. Les murmures ont grandi. Certains ont commencé à prier, d'autres se sont couverts le visage. Marc a regardé la flèche dans les mains de l'ancien, puis m'a regardé. Pendant un instant, ses yeux durs se sont remplis de quelque chose que je n'ai su décrire. Confusion, peur, peut-être de l'admiration. Il a fait demi-tour et s'est éloigné vers sa ferme sans un mot. Les autres l'ont suivi en silence. Léo m'a touché l'épaule et a murmuré, « Mon père, la Vierge est ici. » Je le sentais. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Mes jambes tremblaient. Nous sommes restés là un long moment, entourés par l'odeur de la fumée et l'écho des chants, qui résonnaient maintenant plus lentement, comme si le cœur de la terre avait lui aussi ressenti le miracle. Cette nuit-là, alors que nous retournions à la mission, le ciel s'est couvert d'étoiles. Léo marchait en silence, regardant l'horizon. Finalement, il a dit, « Marc ne dormira pas cette nuit. » Quelque chose a changé dans son cœur. Et moi, regardant l'image de la Vierge entre mes mains, j'ai su que ce qui s'était passé n'était que le commencement. Car lorsque la miséricorde touche une terre endurcie, plus rien ne redevient jamais comme avant. Le silence qui a suivi le miracle continuait de résonner à mes oreilles. Alors que nous retournions à la mission, le chemin était enveloppé d'une brume rougeâtre et le soleil s'enfonçait lentement derrière les arbres. Léo marchait devant moi sans parler, le visage illuminé par l'émotion. Je portais l'image de la Vierge enveloppée dans un linge blanc, encore chaude entre mes mains, comme si elle gardait un reste de la lumière qui avait arrêté les flèches. Quand nous sommes arrivés au presbytère, le père Stéphane nous attendait sur le seuil. En voyant nos visages, il a compris que quelque chose d'extraordinaire s'était produit.
Nous lui avons raconté ce qui s'était passé, les flèches suspendues dans les airs, l'or sur les pointes, le tremblement des hommes. Il nous a écoutés en silence, les yeux écarquillés. Puis il s'est agenouillé et a dit, « Le ciel a touché cette terre, mon frère. Mais prépare-toi. » Quand la lumière brille, l'obscurité tente toujours de répondre. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Dehors, les chants de Comps continuaient de résonner au loin, lents et graves. Le vent apportait une odeur de fumée et de pluie. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai prié. À un certain moment, j'ai senti que je n'étais pas seul. Une lueur ténue a traversé la pièce et une voix maternelle, plus douce que le chant de l'eau, a murmuré dans mon cœur, « Ne crains rien. Il y a encore des cœurs qui doivent s'éveiller. Demain, tu y retourneras, et la miséricorde parlera d'elle-même. » Je suis tombé à genoux, sans larmes, seulement avec la certitude absolue que la Vierge était là, invisible mais réelle. Pendant ce temps, au village de Comps, Marc ne pouvait concilier le sommeil. Le souvenir des flèches tombant à ses pieds le hantait comme un feu invisible. Il a tenté d'invoquer ses esprits, mais la fumée des herbes sacrées se dissipait sans former de figure, comme si l'air refusait de lui obéir. Au milieu de la nuit, il est sorti de sa ferme et a regardé le ciel. Les étoiles semblaient plus proches que jamais. Sur l'une d'elles, il a cru voir la silhouette d'une femme portant un manteau. Il a fermé les yeux et, pour la première fois de sa vie, il a ressenti à la fois de la peur et de la paix. À l'aube, alors que je préparais l'autel, j'ai entendu des pas précipités dehors. C'était Léo, pâle et les yeux grands ouverts. « Mon père, vous devez venir. Il y a quelque chose dans le ciel au-dessus de Comps. » Nous sommes sortis en courant. Depuis la colline, on pouvait voir un spectacle impossible, au-dessus du village, un nuage doré flottait sans bouger, illuminé par le soleil levant. Ce n'était ni de la fumée, ni de la poussière. Il brillait de l'intérieur. De loin, on distinguait une forme qui ressemblait à un manteau déployé, ondulant doucement. « C'est elle », a murmuré Léo. « La mère nous appelle à nouveau. » J'ai pris l'image et nous sommes partis immédiatement. Quand nous sommes arrivés, les gens de la communauté étaient rassemblés, regardant le ciel en silence. Marc était au centre, son arc posé à côté de lui. Ses yeux cherchaient quelque chose qu'il ne savait nommer. Je me suis approché lentement. Personne ne m'a arrêté. « Marc, ai-je dit. La mère de Dieu n'est pas venue pour t'humilier, elle est venue pour guérir tes blessures. » Il a baissé le regard. Je l'ai offensé. J'ai tiré sur son visage, et elle m'a répondu avec de l'or. Quelle sorte de pouvoir est-ce là? Ce n'est pas du pouvoir, ai-je répondu. C'est de l'amour, l'amour qui n'a pas besoin de vaincre pour être éternel. À ce moment, une rafale de vent a agité les arbres. Les enfants se sont mis à rire en montrant le ciel. Entre les branches, de petites lumières bougeaient comme des lucioles dorées. Une pluie de pétales blancs a commencé à tomber, bien qu'il n'y eût pas de fleurs aux alentours. Les gens tendaient les mains, touchant ces pétales qui sentaient le jasmin. Une vieille femme s'est agenouillée et a commencé à prier dans son patois. D'autres l'ont imité. Les hommes ont déposé leurs armes sur le sol. Marc, les larmes aux yeux, s'est approché de moi. « Mon père, pourquoi le ciel me pardonne-t-il après tant d'orgueil? » « Parce que la miséricorde ne se gagne pas, lui ai-je dit. Elle se reçoit. » Le chef s'est tourné vers son peuple et a crié quelque chose dans sa langue. Les hommes et les femmes ont commencé à chanter un hymne ancien, mais leur voix sonnait différemment, plus douce, comme si l'air lui-même s'était purifié. Léo pleurait à mes côtés. Ce matin-là, nous sommes restés là jusqu'à ce que le nuage doré disparaisse lentement. Lorsque la dernière lueur s'est éteinte, un silence profond a recouvert le village. Nous savions tous que quelque chose avait changé pour toujours. L'après-midi même, Marc est venu à la mission. Il a marché pieds nus, sans ornement, sans son arc. Il s'est agenouillé devant l'autel et a dit, « Je veux connaître le Dieu de la mer de lumière. » Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai simplement posé mes mains sur sa tête et j'ai prié. Derrière lui, les premiers hommes de Comps sont entrés aussi, l'un après l'autre, dans la petite église en pierre. La miséricorde avait commencé son œuvre. Durant les jours qui ont suivi, le village de Comps a semblé se réveiller d'un long sommeil. L'air avait une autre odeur. Les nuits étaient plus silencieuses. Les chants qui résonnaient autrefois avec fureur sonnaient maintenant doucement, presque comme des prières.
Les hommes marchaient sans leurs lances et les enfants couraient en riant entre les fermes. Personne ne pouvait expliquer complètement ce qui s'était passé, mais tout le monde le sentait. Une présence vivante, invisible, couvrait ce lieu. Le père Stéphane est venu au village avec nous et nous avons célébré la première messe sous un grand chêne centenaire. Il n'y avait pas d'autel, juste une table en bois et une croix improvisée, mais je n'avais jamais ressenti une paix aussi profonde. Plus de 200 hommes et femmes se sont agenouillés en silence, parmi eux Marc. Le même homme qui, quelques jours plus tôt, avait tiré des flèches contre la Vierge, tenait maintenant dans ses mains un chapelet fait de graines. Lorsque j'ai prononcé les paroles de la consécration, le vent s'est arrêté complètement. Les feuilles sont restées immobiles. Le soleil, qui jusqu'alors frappait avec force, est devenu plus doux, comme si une lumière dorée l'enveloppait. Le père Stéphane a élevé l'hostie et tous les présents ont incliné la tête. C'est à cet instant que s'est produit le premier signe. Une jeune femme nommée Chloé, qui était alitée depuis des mois sans pouvoir marcher, a commencé à pleurer. Sa mère a crié, croyant qu'il se passait quelque chose de mal, mais Chloé s'est levée lentement, en tremblant, et a fait un pas. Puis un autre. Ses pieds, qui avaient été inutiles à cause d'une étrange maladie, bougeaient avec fermeté. La foule a éclaté en cris d'étonnement. La mère est tombée à genoux en embrassant le sol. Moi-même, je suis resté paralysé, incapable de parler. Il n'y a pas eu de bruit, ni de lumière, ni d'apparition, juste ce geste silencieux et parfait, une fille qui se levait pour embrasser sa mère. La miséricorde s'était rendue visible. Ce miracle a été comme une étincelle. Dans les jours suivants, des personnes d'autres villages voisins ont commencé à arriver. Certains avaient entendu parler du pouvoir de la « femme de la lumière ». Ils venaient, des malades, des aveugles, des vieillards qui pouvaient à peine marcher. Nous n'avions ni médicaments ni hôpitaux, mais il suffisait de prier. Et souvent, pendant que nous prions, les corps guérissaient et les visages s'illuminaient. Léo, qui aidait à organiser les gens, m'a dit un soir, « Mon père, je crois que la Vierge n'est pas seulement venue pour les convertir, elle est venue pour leur apprendre que l'amour peut guérir ce que la guerre a détruit. » Tu as raison, mon fils, lui ai-je répondu. Mais la foi marche toujours aux côtés du sacrifice. Quelque chose nous sera demandé en retour. Et je ne me suis pas trompé. Un jour, Marc me chercha avec urgence. Il était agité, transpirant comme s'il avait couru de très loin. Père Jean, les anciens de la communauté du Nord sont furieux. Ils disent que vous avez apporté un esprit étranger qui vole les âmes. Ils ont juré de venir détruire ce village et tout ce que vous avez construit. J'ai senti un frisson. La miséricorde de la Vierge avait touché beaucoup de gens, mais elle avait aussi réveillé la colère de ceux qui ne comprenaient pas. Cette nuit-là, j'ai prié devant l'image que je portais toujours sur moi. J'ai demandé à la Vierge de nous protéger, mais au fond, je sentais qu'elle n'arrêterait pas l'épreuve, elle nous enseignerait quelque chose de plus grand. Le lendemain matin, le ciel s'est levé couvert de nuages gris. On entendait des chants profonds et lointains, de plus en plus proches. Les hommes des villages voisins s'approchaient, armés de lances et de torchets. Les femmes et les enfants ont couru se cacher. Léo et moi avons rassemblé les hommes dans la petite église. Personne ne savait quoi faire. Nous ne répondrons pas par la violence, leur ai-je dit. S'il le faut, nous mourrons en priant. Lorsque le premier groupe d'envahisseurs est apparu entre les arbres, la tension était insupportable. Ils criaient des malédictions, nous accusant de profaner leur terre. J'ai levé l'image de la Vierge dans mes mains et j'ai fait un pas en avant. Elle est la mère de tout, ai-je crié. Elle n'est pas venue pour vous prendre quoi que ce soit, mais pour vous donner la paix. Le chef des attaquants, un homme corpulent au visage balafré, a levé sa lance. Il était sur le point de la lancer quand quelque chose s'est produit. Le vent a changé brusquement de direction. Une rafale puissante a balayé la poussière du sol et s'est élevée vers le ciel, formant une spirale lumineuse. Tout le monde a regardé vers le haut. Entre les nuages est apparue une figure brillante, couverte d'un manteau bleu qui resplendissait de sa propre lumière. Elle n'avait pas de contour défini, mais sa présence remplissait l'air. Un parfum suave, le même que j'avais senti lors de la première apparition, s'est répandu sur toute la plaine. Les lances sont tombées des mains des hommes. Beaucoup ont commencé à pleurer sans comprendre pourquoi. L'homme aux cicatrices est tombé à genoux. Sa voix tremblait. Qu'est-ce que c'est? Quel esprit est si puissant qu'il ne tue pas, mais pardonne?
Marc s'est avancé, lui a posé la main sur l'épaule et a dit, « C'est la mère que toi et moi ne connaissions pas, celle qui répond à la guerre par l'amour. » J'observais cette scène sans pouvoir retenir mes larmes. La figure dans le ciel ne parlait pas, mais son silence était plus éloquent que 1000 voix. À cet instant, j'ai compris que la Vierge n'était pas seulement venue pour arrêter les flèches, mais pour convertir les cœurs en instruments de paix. Quand la lumière s'est estompée, tous les hommes étaient agenouillés. Certains ont commencé à prier spontanément dans leur propre patois, répétant des mots qu'ils n'avaient jamais prononcés auparavant, « Mère de miséricorde, enseigne-nous ton chemin ». Les jours qui ont suivi furent de réconciliation. Les chefs des villages se sont réunis, ont déposé leurs armes devant l'église et ont demandé à apprendre les prières que nous récitions. Marc a aidé à traduire le Notre Père dans leur patois local. Les gens le répétaient avec des larmes dans les yeux, comme des enfants apprenant à parler pour la première fois. La nuit, le village entier allumait des bougies autour de l'image. Plus personne ne parlait de guerre, et sur les visages de tous, même les plus endurcis, se reflétait la paix. Je savais que le miracle n'était pas terminé. Je commençais à peine à en comprendre la portée. La miséricorde n'était pas venue pour s'imposer, mais pour rester. Et dans le silence de la nuit, alors que le vent faisait danser les flammes des bougies, j'ai entendu une voix douce qui me disait au fond du cœur, « Il manque encore un pas, mon fils. » Le pardon n'est complet que lorsque le blessé ouvre ses bras. Alors j'ai su que le plus difficile était encore à venir. Les jours de calme étaient devenus une habitude à Comps. Les fleurs poussaient plus près des fermes. L'air sentait le pain frais et les enfants jouaient sans crainte sous les arbres. Parfois, il me semblait que le temps s'était arrêté, comme si la Vierge avait étendu son manteau sur toute la région. Mais la vraie paix n'est jamais complète sans une dernière épreuve. Un après-midi, alors que le soleil se cachait derrière les collines, Marc est venu me chercher. Son visage était sérieux. « Père Jean, dit-il à voix basse, un étranger est arrivé. Il dit qu'il me cherche. » Nous sommes allés ensemble à l'entrée du village. Là, sur un cheval couvert de poussière, se tenait un homme grand, à la peau tannée par le soleil et aux yeux pleins de colère. Il avait une cicatrice profonde sur la joue et un arc accroché dans le dos. Je l'ai reconnu instantanément d'après les histoires que j'avais entendues. C'était Nicolas, un vieil ennemi de Marc, chef d'une famille rivale qui avait été défaite des années auparavant dans une guerre sanglante. Nicolas descendit lentement de cheval. Son regard brûlait. « Je viens pour la justice, dit cet homme. » Il désigna Marc. « Il a tué mon frère. » Le village entier se tut. Marc baissa la tête. « C'était en temps de guerre, murmura-t-il. Je ne peux pas lui rendre la vie. »« Alors donne-moi la tienne, » répondit Nicolas en sortant un couteau en os. Léo fit un pas en avant, mais je levai la main. « Personne ne se battra ici, dis-je fermement. Ce sol appartient à la paix. » Nicolas me regarda avec mépris. « La paix. Après ce qu'il a fait, il n'y a pas de paix sans sang. » La tension était palpable. Les femmes cachèrent les enfants dans les fermes. Marc restait immobile, sans se défendre. Je me suis dirigé vers Nicolas et j'ai sorti de ma sacoche l'image de la Vierge. « Regarde, lui ai-je dit, voici la mère de celui qui a pardonné à ses assassins. Si elle a pu regarder avec amour le bourreau de son fils, pourquoi ne pourrais-tu pas regarder ton frère déchu avec compassion ?» Nicolas fronça les sourcils. « Tes paroles ne ressuscitent pas les morts. » Alors, sans savoir pourquoi, je me suis agenouillé devant lui. « Tu as raison, » ai-je répondu, « mais la miséricorde, elle, peut ressusciter les vivants. » Le vent changea soudainement. Les feuilles se mirent à bouger avec un doux murmure. Un parfum de fleurs emplit l'air. La lumière du crépuscule devint dorée, presque irréelle. Tous levèrent les yeux. Au-dessus de nous, une figure lumineuse se formait dans le ciel, plus claire que jamais. C'était elle, la Vierge Marie, son manteau étendu, nous regardant avec une tendresse infinie. Le couteau tomba des mains de Nicolas, ses genoux tremblèrent et il s'effondra sur le sol, pleurant comme un enfant. « Pardon, balbutia-t-il, je n'en peux plus de cette haine. » Marc s'approcha lentement, les larmes aux yeux. « Mon frère, moi aussi j'ai porté des fardeaux. Si ma vie peut servir à ta paix, prends-la. Mais plus de haine entre nous. » Nicolas leva les yeux, surpris. Les deux hommes se regardèrent longuement, et alors il se produisit quelque chose qu'aucun de mes sermons n'aurait pu accomplir, ils s'étreignirent.
Une étreinte longue, tremblante, véritable. À cet instant, la figure de la Vierge brilla avec plus de force. Sa lumière les enveloppa tous les deux et l'air se remplit d'un chant dont personne ne savait d'où il venait. Ce n'était pas une voix humaine, mais c'était une mélodie. Tous les présents se mirent à pleurer. Quand la lumière s'estompa, le ciel reprit sa couleur naturelle. Nicolas s'agenouilla devant l'image et embrassa le sol. La mère du pardon m'a vaincu, dit-il d'une voix brisée. Son amour a traversé mes flèches. Depuis ce jour, Nicolas est resté à Comps. Il a construit sa ferme à côté de celle de Marc et ils travaillaient ensemble dans les champs. Parfois, je les voyais prier l'un à côté de l'autre, les yeux fermés et les mains jointes. Les villages voisins, qui pendant des années s'étaient regardés avec méfiance, commencèrent à échanger des denrées et de l'aide. Les anciens disaient qu'ils n'avaient jamais vu une telle abondance. Là où il y avait eu la haine, la vie jaillissait désormais. Une nuit, alors que j'écrivais dans mon carnet les événements de ces jours, j'ai de nouveau entendu la douce voix en mon fort intérieur. Le pardon est le plus grand des miracles. Les flèches de la haine se transforment en or lorsque le cœur apprend à aimer. J'ai fermé les yeux et, un instant, j'ai senti que la Vierge était là, souriant en silence. J'ai compris alors que ma mission dans la Creuse avait atteint sa plénitude. L'histoire des flèches et de la miséricorde n'était pas seulement pour Comps, mais pour quiconque avait besoin de se souvenir que l'amour de Dieu ne se défend pas avec des armes, mais avec le pardon. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le jour où la Vierge avait transformé la guerre en une étreinte. La vie à Comps s'épanouissait comme un jardin après la pluie. Là où l'on entendait autrefois des chants de guerre, on entendait maintenant des cantiques de prière. Les hommes étaient devenus des bâtisseurs, les anciens des maîtres, et les enfants des héros d'une paix nouvelle. Une église en pierre commença à s'élever au centre du village. Tout le monde aidait. Les uns apportaient du bois, les autres de l'argile, d'autres encore chantaient en travaillant. Au-dessus de la porte principale, nous avons gravé une inscription simple, là où furent les flèches, naquit la miséricorde. Ce lieu devint le cœur de toute la région. Des gens de villages lointains arrivaient, marchant pendant des jours, pour prier devant la petite image de la Vierge qui avait arrêté les flèches. Beaucoup disaient qu'en la regardant, ils sentaient leur âme s'alléger, comme si un poids invisible fondait à l'intérieur de leur poitrine. D'autres racontaient que les larmes leur venaient seules, sans tristesse, juste par la certitude d'avoir été aimés. Je savais que mon temps là-bas touchait à sa fin. L'évêque de mon diocèse avait écrit une lettre me demandant de rentrer à Clermont-Ferrand. L'Église devait enquêter sur ce qui s'était passé. La veille de mon départ, je me suis assis devant l'église, sous le même chêne centenaire où j'avais célébré la première messe. La brise était douce, le ciel un manteau étoilé. J'ai fermé les yeux et j'ai remercié. Soudain, j'ai entendu des pas derrière moi. C'était Marc. Il venait pieds nus, vêtu d'une tunique blanche. « Père Jean, me dit-il, avant que vous ne partiez, je veux vous montrer quelque chose. » Il m'a conduit jusqu'au puits où les femmes puisaient l'eau chaque matin. Sur le côté, sur une pierre lisse, il y avait une marque, le relief d'une figure féminine au manteau étendu, sculptée avec une perfection qu'aucun artisan de la région n'aurait pu réaliser. Personne ne l'a sculptée, dit Marc. Un matin, elle est apparue ainsi. Quand le soleil la touche, elle brille comme de l'or. J'ai touché la pierre avec ma main. Elle était tiède, comme si elle respirait. J'ai compris que la Vierge avait voulu y laisser sa trace, un signe silencieux de sa présence. Avant l'aube, tout le village s'est rassemblé pour me dire au revoir. Hommes, femmes, enfants, même Nicolas, tous m'ont embrassé un par un. Léo pleurait ouvertement. Marc m'a tendu un petit chapelet fait de graines dorées. Emportez-le, mon père, m'a-t-il dit, pour vous souvenir qu'ici, les flèches sont devenues prières. Je n'ai pas pu parler, j'ai juste hoché la tête, les larmes aux yeux. Le voyage de retour a été long. Tandis que le train traversait la campagne française, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai senti qu'une partie de mon âme restait là-bas, entre la terre rouge et les champs du patois local. En arrivant à Clermont-Ferrand, l'évêque m'a reçu avec respect, mais aussi avec prudence. Il a écouté toute mon histoire sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté pensif. Mon fils, m'a-t-il dit enfin, l'Église sera prudente, comme elle l'a toujours été avec les miracles. Mais quelque chose dans vos yeux me dit que ce que vous avez vécu était vrai. Pendant des mois, des enquêteurs, des journalistes, et même des médecins ont été envoyés. Ils ont recueilli des témoignages,
analyser les flèches dorées, visiter la pierre du puits. Tout concordait. Aucune explication humaine ne suffisait. 1 an plus tard, le diocèse de Mosania a officiellement reconnu les événements comme un signe extraordinaire de la miséricorde divine. L'église de Comps est devenue un lieu de pèlerinage. Sur la porte principale, ils ont placé une plaque avec une phrase de mon journal, « Les flèches de la haine fondent au feu du pardon ». Parfois, la nuit, quand je suis seul dans ma chambre, je prends le chapelet de graines que Marc m'a donné. Je le fais glisser entre mes doigts et je peux entendre, très loin, l'écho de ses chants transformés en hymne. Je ferme les yeux et je la vois, la Vierge entourée de lumière, étendant son manteau sur la terre. Et alors j'entends à nouveau sa voix douce et claire, comme au début, « Mon fils, là où il y a la guerre, porte ma paix. Là où il y a la haine, porte ma miséricorde. Là où il tire des flèches, lève mon image. » Parfois, pendant que je célèbre la messe, il me semble la sentir à mes côtés, comme cette fois-là sous le soleil de la Creuse. Et je sais que ce n'était pas un rêve, car chaque fois que quelqu'un pardonne, chaque fois qu'un cœur s'ouvre, la Vierge redescend. Le miracle continue, silencieux, invisible, mais réel. Car en chaque lieu où l'amour triomphe de la rancœur, une flèche tombe et une fleur éclot. De nombreuses années ont passé depuis ce jour dans la Creuse. Le temps, avec son passage silencieux, a couvert ma tête de cheveux blancs, mais il n'a pas réussi à effacer de mon cœur la lumière que j'ai vue à Comps. Je peux encore fermer les yeux et entendre le murmure du vent dans les arbres, le chant des enfants à l'aube, les percussions qui ont cessé d'annoncer la guerre pour devenir prière. Je suis toujours prêtre, et chaque fois que je regarde le crucifix au-dessus de l'autel, je me souviens des mots que la Vierge m'a dit, « Là où il tire des flèches, lève mon image. » Depuis, j'ai voyagé dans de nombreux endroits, des villages désertés, des hôpitaux, des prisons. Et dans chaque lieu, j'emporte avec moi la petite image de Marie qui a arrêté les flèches. Ce n'est ni une amulette, ni une relique magique. C'est un rappel vivant que l'amour peut désarmer même la haine la plus profonde. Parfois, lors des messes, je vois des visages endurcis qui peu à peu s'adoucissent. Des gens qui arrivent avec de la rancœur et repartent avec des larmes de pardon. Et je pense que Comps n'était pas un lieu dans la Creuse, c'était un lieu dans l'âme. Je reçois des lettres de là-bas chaque année. Léo, qui est maintenant prêtre, m'écrit d'une écriture tremblante mais joyeuse. Il dit que l'église est toujours pleine, que chaque dimanche viennent des familles entières de villages lointains. Que Marc et Nicolas sont catéchistes et enseignent ensemble aux enfants. Mon père, écrit-il toujours à la fin, les flèches continuent de tomber. Quand je lis ces mots, je sens que le miracle n'a pas été seulement un événement du passé, mais une graine qui continue de germer. L'amour de Marie ne s'est pas arrêté ce jour-là, il s'est multiplié en chaque personne qui a appris à pardonner. Je me souviens particulièrement d'une nuit où je prêchais dans une paroisse de montagne. Je parlais du pardon, de la façon dont la miséricorde peut changer l'histoire. À la fin, une femme âgée s'est approchée de moi, m'a pris les mains et m'a dit, « Mon père, je suis allé à Comps il y a de nombreuses années. J'ai touché la pierre du puits. Depuis ce jour, je ne hais plus personne. » Et elle s'est éloignée lentement, me laissant les larmes aux yeux. Parfois, je pense que ce miracle n'était que le premier vers d'une chanson qui résonne encore. L'humanité entière a besoin de l'entendre. L'amour ne s'impose pas, il s'offre. Il ne blesse pas, il guérit. Il ne détruit pas, il transforme. Chaque année, à l'anniversaire du miracle, je célèbre une messe en silence. Seul, à l'aube, je pose l'image de la Vierge sur l'autel et j'allume une bougie. Je n'ai pas besoin de mots. Il suffit de regarder son visage pour me souvenir qu'une fois, sur une terre lointaine, une communauté a tiré des flèches contre elle, et qu'elle a répondu avec miséricorde. Et chaque fois que la flamme de la bougie vacille, je sens une brise légère, comme un soupir. Alors je sais que la Vierge est toujours là, souriant, étendant son manteau invisible sur le monde. Car sa leçon ne s'est pas terminée dans la Creuse. Elle reste vivante dans chaque pardon, dans chaque étreinte, dans chaque cœur qui laisse tomber son arme et choisit d'aimer. Et tant qu'il y aura quelqu'un prêt à pardonner, l'histoire de Comps ne mourra jamais. Parce que le véritable amour n'a ni frontières, ni temps, ni fin.